Il s'agit peut-être d'un tournant dans la répression de la vitesse excessive et l'alcool au volant. Ce sont des actes criminels et les conducteurs fautifs seront traités en conséquence. C'est le message sans équivoque envoyé ce matin à Frédéric Garneau. Un juge a condamné le jeune homme à 3 ans de prison pour avoir causé la mort de 2 adolescentes au cours d'une course folle en plein Montréal en 2005. Alors Isabelle Richer, 3 ans de prison, est-ce que c'est une peine exemplaire pour ce genre d'infraction? Une sentence qui fera peut-être réfléchir les jeunes fous du volant. Frédéric Garneau, un jeune automobiliste qui s'est reconnu coupable de la mort de 2 passagères, écope 3 ans de prison. Joël, une peine sévère qui pourrait faire jurisprudence. Oui, une peine exemplaire en ce sens que Frédéric Garneau est un très jeune homme. En fait, il avait seulement 18 ans au moment des événements. Il en a 20 aujourd'hui. Et bien souvent, le jeune âge d'un accusé va jouer en sa faveur. C'est un facteur que les tribunaux considèrent et souvent on privilégie la réhabilitation à la dénonciation. Mais dans ce cas-ci, précisément, le message s'adresse à des jeunes chauffeurs comme Frédéric Garneau et on veut leur dire que quel que soit leur âge, le degré de responsabilité quand ils conduisent dangereusement, eh bien, il est le même pour tous. Oui, Sophie, 3 ans de prison pour avoir causé la mort de 2 adolescentes, ça peut sembler bien peu. Mais dans un passé pas si lointain, des jeunes de 18 ans comme Frédéric Garneau, qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires et qui plaidaient coupables, s'en tiraient souvent avec des sentences à purger dans la communauté. Aujourd'hui, le juge Gilles Cadieux de la Cour du Québec a tenu à envoyer un message clair. L'air grave, Frédéric Garneau est arrivé au palais de justice encadré de sa famille et de ses amis. Une demi-heure plus tard, il était menotté et conduit en cellule comme n'importe quel criminel. Pas de sursis, a décidé le juge Gilles Cadieux. La prison s'impose pour dénoncer une conduite aussi téméraire que la sienne. Frédéric Garneau est arrivé au palais de justice en homme libre. Il a quitté les lieux en fourgon cellulaire. Le jeune homme de 20 ans s'est d'ailleurs fait passer les menottes devant les membres de sa famille. Je sais pas, j'ai trouvé ça intense, là. C'était... Ouais, c'est symbolique, je dirais, oui. Le père d'une des victimes espère que les jeunes retiendront le message. Alors, les jeunes qui vont voir ça aujourd'hui, dans les journaux, demain, je pense qu'ils vont se dire, oh, on est dans la cible. Puis si je fais un acte encore comme ça où je vais vite, je vais payer pour. Je vais avoir 3 ans de prison. En imposant une peine de 3 ans de pénitencier aux jeunes chauffeurs, le juge Gilles Cadieux s'est rendu aux arguments du ministère public. Avant, c'était des sentences qu'on appelle bonbons. Tu n'avais plus d'arguments. Tu dis, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant pour prendre l'auto? Il n'y a rien, j'aurai rien. Là, le juge, je pense qu'il vient de dire, il va y avoir des conséquences à votre conduite, surtout si c'est une conduite dangereuse, vous avez pris de la boisson. Frédéric Garneau a multiplié les comportements délinquants ce soir-là. Il avait consommé de l'alcool, même si son permis probatoire le lui interdisait. Puis, il s'est engagé dans une course à 140 km/h avec un autre automobiliste. Les 2 passagères ont supplié le jeune homme de ralentir. Il les a ignorés. Le 24 juillet 2005, Frédéric Garneau, à l'époque âgé de 18 ans, avait bu 5 bières lorsqu'il a décidé d'entreprendre une course folle pour rattraper une puissante Chrysler Crossfire en pleine rue Notre-Dame, à Montréal. Avec 3 autres personnes à bord, il a atteint une vitesse estimée à 150 km/h dans une zone de 60. En tentant une manœuvre de dépassement vers la gauche, il a dérapé avant de percuter violemment un lampadaire. Son amie Mélissa Lalonde-Aymar, 16 ans, est morte sur le coup. Une autre passagère, Annie Lachapelle, 18 ans, est décédée durant son transport à l'hôpital. Garneau et un autre passager ont subi des blessures mineures. Il a pris des risques, il a mis en danger et sa vie et la vie des autres et des autres usagers de la route aussi cette fois-là. Alors, ce n'est pas un accident. Quand on prend des risques en voiture, on commet un crime. Ce n'est pas un accident. Quand on prend des risques en voiture, on commet un crime. Le seul autre pouvoir dont disposait le juge, c'était celui de révoquer le permis de l'accusé, et il s'en est servi. En plus d'être condamné à 3 ans de pénitencier, Frédéric Garneau a perdu le privilège de conduire pour les 6 prochaines années. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal.
La sentence de Frédéric Garneau s'accompagne aussi d'une interdiction de conduire de 6 ans à compter d'aujourd'hui. Le jeune homme subira par ailleurs le même traitement que d'autres criminels en fournissant un échantillon d'ADN qui va se retrouver sur la Banque nationale de données génétiques. Joël Goulet, TVA, Montréal. Le code criminel est-il assez sévère avec les délinquants de la route? Le commentaire de Denise Bombardier, plus tard dans le bulletin. Si vous êtes branché au gaz naturel... Gérard Bouchard et Charles Taylor tracent un bilan très positif de la course.